Kari Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Le frère Raphaël est celui qui vous entretient sur le thème comment être délivré des malédictions ancestrales ou des esprits générationnels. Et justement, l'objectif de ces vidéos, c'est d'amener le peuple de Dieu et peut-être ceux qui sont des candidats pour recevoir la vie de Christ, à sortir de l'ignorance, à sortir d'une certaine obscurité. Parce que justement, le peuple de Dieu souffre, meurt à cause de l'ignorance. Il y a un enfant qui avait posé la question à son père, parlant des crânes, ses coutumes, ses traditions. Il a posé la question à son père, mais si de ton vivant, tu m'aimes, tu veux le meilleur de moi, comment est-ce qu'une fois que tu es mort, on m'appelle, on me dise que tu es fâché, et pour que ta colère soit apaisée, il faut que je t'apporte de l'argent, des sacrifices. Comment est-ce que tu conçois ça? Un père qui aime son enfant, il est vivant, mais quand il meurt, on demande d'apporter des sacrifices pour que ses affaires marchent. Comment est-ce que vous concevez ces choses? Désolé si j'ai piqué quelques tribus, que ce soit en donnant cet exemple, mais c'est justement pour montrer que les œuvres humaines, les œuvres des hommes, alors les idoles que les hommes se fabriquent sont faibles. Parce que justement, c'est ça aussi les idoles. Dont l'apôtre parle dans 2 Corinthiens 4, quand il parle du Dieu de ce siècle qui a aveuglé les yeux des hommes. Là, il est en train de parler des idoles que les gens se font, les conceptions que les gens ont de Dieu, les fausses interprétations. Ce sont des idoles qu'ils commencent à adorer. Nous étions en Colossiens chapitre 2. Nous sommes arrêtés au verset 13. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car, verset 14, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Rappelez-vous la loi. Ces lois que Dieu avait données au peuple d'Israël et qui, lorsqu'ils auraient désobéi, seront sous la malédiction. L'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Oh, alléluia, bien-aimé. Et comment il a cloué justement sur la croix? Là, il parle maintenant du sacrifice de Jésus à la croix. Quand Jésus mourait, était crucifié à la croix, il crucifiait également le corps de péché, il crucifiait également la mort. Il finissait une fois pour toutes avec les conséquences de la désobéissance, la malédiction. Il clouait, il tuait, il supprimait, il annulait, il abolissait la malédiction. Verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Alléluia. Voyez, la mort de Jésus à la croix est la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres pour tous ceux qui croient.
Je relis le verset 15. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il les a donnés, livrés publiquement. D'autres versions qui disent, il les a livrés publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Rappelons-nous que la Bible n'existait pas encore dans son entièreté. Il n'y avait que le rouleau de la loi à cette époque-ci, Paul parle. Donc, je l'ai dit dans les vidéos récemment que l'apôtre Paul, la révélation qu'il a eue, il la transmettait, il la communiquait de manière orale, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et maintenant, quand il parle du fait que Jésus a désarmé toutes les autorités, tous les pouvoirs, c'est l'image, il communique cette pensée avec l'image justement des Romains. Les Romains à cette époque-là, quand ils allaient en guerre et que un roi avait vaincu ses ennemis ou alors son ennemi, ce qu'il faisait, c'est que les victimes, et en l'occurrence même le roi du peuple contre lequel il était en conflit, une fois qu'il avait vaincu ce peuple-là, le roi et toute sa cohorte, il les traînait dans les rues et le peuple, les gens étaient peut-être dans les rues, d'autres étaient sur leur balcon et voyaient tous les ennemis du roi vainqueur, comment il les traînait comme des esclaves avec des cordes. Il les traînait dans les rues de telle sorte que tout le monde voit qu'il les avait vaincus, qu'il avait gagné la guerre. Ouais, c'est l'image que l'apôtre Paul a quand il parle de ce passage-ci que il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il les a livrés publiquement en spectacle. De telle sorte que tout le monde voit qu'il a gagné, il a vaincu son ennemi et il les traîne dans son cortège triomphal. Après sa victoire à la croix. Jésus-Christ a vaincu la malédiction, quelle que soit sous toutes ses formes. Et maintenant que vous êtes en Christ, pour ceux qui croient, je précise encore, la malédiction sans cause n'a point d'effet. N'a point d'effet. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le dernier passage, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, ou le verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Verset 6. Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Au départ, Jésus était Dieu. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. D'autres versions vont dire d'un esclave ou alors d'un homme. Jésus-Christ était Dieu au départ, mais il s'est dépouillé. Il a laissé, on va dire, sa divinité pour devenir un homme, pour venir racheter le monde, pour venir unir le monde à lui-même, à Dieu. Et pour sauver les hommes que nous sommes, il fallait qu'il devienne un homme. Il fallait que ce Dieu-là, qu'il était au départ, devienne un homme pour sauver les hommes. Une fois encore, malheureusement, beaucoup ne croient pas. Les Juifs n'ont pas cru. Eux, ils pensaient à un Messie qui devait descendre du ciel avec des habits royaux, avec tout un protocole pour venir les sauver. Ils avaient oublié les prophéties qui avaient été faites par les prophètes d'antan.
qui disait un sauveur nous est né, qui devait naître dans une étable, une mangeoire. Un lieu, un endroit pauvre, un endroit où personne n'aimerait naître. Mais c'est là où le Messie, le Sauveur, est né, dans une mangeoire, à côté des animaux. Imaginez un peu là, peut-être la puanteur. Mais c'est là que le Messie, le Sauveur de l'humanité est né. Rappelez-vous que Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. La folie de Dieu, entre guillemets, la folie, les hommes voient que c'est la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Nous venons de le voir dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 21. Lui qui dès l'origine était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. En tout point. Il s'est rendu semblable aux hommes. Mais il n'avait pas de péché. Simplement parce qu'il n'est pas né de rapport sexuel entre un homme et une femme. Dieu a utilisé le ventre de Marie pour le faire venir au monde. D'où sa condition justement humaine, parce qu'il est sorti du ventre d'une femme. Mais la pureté, sa sainteté, lui venait directement de Dieu, de la source. Il était sans péché. Mais il est devenu péché à cause de nous, à cause de l'humanité, à cause de la désobéissance. Il a pris le péché sur lui, il a pris la malédiction sur lui, il est devenu malédiction, il est devenu péché, afin que nous soyons bénédiction. Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes bénis. La malédiction n'a aucun effet sur vous. Alléluia. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Tout en lui. Il avait faim. Il ressentait la douleur. Il avait soif. Il se mettait en colère. Il avait tout. Et c'est lui-même qui dit, Jésus, je crois dans Hébreux, le chapitre 4, qu'il fut tenté lui-même à tout point. Donc, comme un homme peut être tenté lui-même, il était soumis à la tentation. Seulement, il n'a jamais succombé. Il n'a jamais succombé. Et Jean 10 également nous dit que, en fait, Jésus lui-même nous dit, le maître, il dit, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Je la donne et je la reprends. Et cela s'est accompli. Il a donné sa vie et il a repris en ressuscitant. Il a vaincu la mort. Tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Ouais, il a quitté la source pour devenir un homme. Il a obéi à son Père. Il allait mourir à la croix pour sauver l'humanité. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de son obéissance, Jésus, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout les noms. Verset 10. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare,
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vais relire le verset 10. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. À la mention du nom de Jésus. Si vous êtes en Christ, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes bénis. Vous êtes un peuple saint. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des sacrificateurs. Des sacrificateurs qui doivent offrir des victimes spirituelles à Dieu par l'évangélisation, évangéliser, amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Si vous avez dit oui à Jésus-Christ, vous êtes libéré de la malédiction. Vous êtes libéré de ces esprits générationnels parce que le Saint-Esprit habite en vous. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, du verset 13 au verset 14, que la parole de Dieu, l'évangile qui nous sauve, pas l'évangile qui nous sauve, pas l'évangile que nous avons écouté, il nous a scellés de son esprit. Il nous a rendus comme les siamois. Les siamois sont inséparables. Là où l'un va, l'autre est obligé de le suivre. Nous sommes inséparables avec Christ. La malédiction n'a plus d'effet, n'a plus d'influence, n'a plus d'impact. Si vous acceptez l'œuvre de Christ à la croix, vous êtes libre de toute forme de malédiction. Vous êtes libre. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous a sauvé, vous a libéré. Ne laissez pas un homme vous entraîner à tout vent. Ne laissez pas un homme vous soumettre à des pratiques désobligeantes, à des pratiques diaboliques, sataniques. Jésus-Christ est plus puissant. La preuve, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. Et nous avons vu que c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui accorde la véritable délivrance. Ce type de délivrance que lorsque tu l'as obtenu, en acceptant Jésus-Christ, le Saint-Esprit remplit ton être. Le Saint-Esprit réside en toi et ne peut pas admettre un autre esprit. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'un croyant, qu'un né de nouveau est possédé, je me pose la question comment ça se passe. Est-ce qu'il prend un coin de ton corps et le Saint-Esprit un autre coin et il se plaque les mains? Non. La Bible déclare que notre corps, pour ceux qui croient en Christ, à Christ, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison du Saint-Esprit. Par conséquent, aucun autre esprit ne peut demeurer en nous. Aucun autre. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que vous êtes remplis de la présence de Dieu. Où que vous soyez en ce moment, si vous avez ouvert votre cœur à Jésus-Christ, je vous déclare libéré de toute forme de malédiction. Je vous déclare libéré de toute forme d'esprit générationnel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes des personnes extraordinaires, des personnes merveilleuses, des personnes excellentes, parfaites, parce que c'est comme ça que Jésus-Christ vous voit dorénavant. Jésus-Christ vous aime. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous êtes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes.
Vous êtes bénis et personne ne peut vous maudire. Ni la mort, ni la vie, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni les principautés, ni les dominations, ni aucune autre créature ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Shalom.